Julie claqua la porte du vestiaire avec une violence qui fit trembler les casiers métalliques. « Tu m'as menti, Sarah » hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues rougies par la colère. Dans l'ombre de la salle vide, Sarah, son coach, se tourna lentement, les yeux emplis d'un mélange de culpabilité et de défi, et murmura « C'était pour te protéger, mais maintenant, tout va changer. » Julie avait toujours aimé le bruit des vagues contre les rochers de la Costa Brava, ce rythme incessant qui semblait battre au diapason de son cœur adolescent. À 18 ans, elle vivait à Barcelone, une ville qui pulsait d'une énergie fiévreuse, mélange de tradition catalane et de modernité effrénée. Élève au lycée international, elle excellait en sport, particulièrement en athlétisme, où sa foulée légère et déterminée la distinguait des autres. C'est là qu'elle avait rencontré Sarah, son coach, une femme de 35 ans venue de France, installée en Espagne depuis une décennie pour fuir un passé qu'elle évoquait rarement. Sarah était une énigme ambulante. Avec ses cheveux châtains coupés courts, son corps sculpté par des années de compétition, et ses yeux bleus qui semblaient percer les âmes, elle incarnait une force tranquille. Elle avait été championne de marathon dans sa jeunesse, avant qu'une blessure ne la force à se reconvertir en entraîneur. Julie l'admirait profondément, non seulement pour ses compétences techniques, mais pour cette aura de mystère qui l'entourait. Les entraînements après l'école devenaient des moments privilégiés, où les discussions glissaient du sport à la vie, des rêves aux regrets. Un après-midi pluvieux, alors que les autres élèves avaient filé vers leur foyer, Julie resta pour aider Sarah à ranger le matériel. La salle de sport était déserte, l'air chargé d'une humidité salée venue de la Méditerranée proche. « Tu sais, Julie, la vie est comme une course de fond », dit Sarah en ramassant les haies. « Il faut savoir quand accélérer, et quand se préserver. » Julie sourit, essuyant la sueur de son front. Elle se sentait vivante près d'elle, comme si chaque parole de Sarah allumait une étincelle en elle. Ce jour-là, après avoir tout rangé, Sarah proposa de la raccompagner chez elle. Elles marchèrent le long de la Rambla, sous un ciel gris qui menaçait d'éclater. La conversation devint plus intime. Sarah parla de sa jeunesse en France, de Paris où elle avait grandi, des rues pavées du Marais qui lui manquaient. « J'ai fui pour recommencer », avoua-t-elle. Julie, curieuse, posa des questions, et pour la première fois, elle sentit une connexion profonde. Arrivée devant l'appartement de Julie, Sarah hésita. « Merci pour ton aide aujourd'hui. Tu es spéciale, tu sais. » Julie rougit, son cœur battant la chamade. Les jours suivants, les entraînements prirent une tournure différente. Sarah la poussait plus fort, mais avec une tendresse nouvelle. Un soir, après une session intense, elles se retrouvèrent seules dans les vestiaires. Julie, épuisée, s'assit sur un banc, et Sarah s'approcha pour masser ses épaules endolories. Le contact de ses mains envoya des frissons le long de son dos. « Tu as du potentiel, Julie. Ne le gaspille pas », leurs regards se croisèrent, et pour un instant, le monde s'arrêta. Julie sentit une chaleur inconnue monter en elle, un mélange de admiration et d'attirance qu'elle n'osait nommer. À la maison, Julie repensait sans cesse à Sarah. Sa famille, conservatrice et catalane, ne comprenait pas son dévouement au sport. Son père, un avocat strict, insistait pour qu'elle se concentre sur ses études. Sa mère, plus douce, sentait que quelque chose changeait en elle. « Tu sembles distraite, ma chérie », lui dit-elle un soir. Julie haussa les épaules, mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle se surprit à rêver de Sarah, de ses sourires, de sa voix rauque avec cet accent français qui la faisait fondre. Un week-end, Sarah invita Julie à une sortie hors de la ville, prétextant un entraînement spécial sur la plage de Sitges. Elles prirent le train côtier, le paysage défilant comme un tableau vivant, mer turquoise, falaises abruptes, village blanc. Sur le sable, elles coururent ensemble, riant aux éclats. Puis, assise face à l'horizon, Sarah ouvrit une bouteille de vin. « À la vie », trinqua-t-elle. Julie but une gorgée, sentant l'alcool réchauffer son corps. Elles parlèrent des heures, de l'amour, des peines de cœur. Sarah confia avoir aimé une femme autrefois, en France, une relation brisée par les conventions sociales. Julie, le cœur serré, avoua ses propres doutes, son attirance pour les filles qu'elle avait toujours réprimées. Le soleil se couchait quand Sarah posa sa main sur celle de Julie. « Tu me rappelles moi à ton âge, pleine de feu. » Julie tourna la tête,
et leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser timide, puis passionné. Le monde autour disparut, ne laissant que le bruit des vagues et la douceur de ce moment volé. Julie se sentait enfin comprise, aimée pour qui elle était vraiment. De retour à Barcelone, leur relation évolua en secret. Les entraînements devenaient des prétextes pour des rencontres clandestines. Sarah apprenait à Julie non seulement à courir plus vite, mais à embrasser sa vérité. Elle se promenait dans les ruelles du Barry gothique, main dans la main quand personne ne regardait. Julie découvrait la littérature française grâce à Sarah, Colette, Sagan, des auteurs qui parlaient d'amour libre et passionné. L'amour n'a pas de genre, lui disait Sarah. Julie acquiesçait, son monde s'ouvrant comme une fleur au soleil. Pourtant, des ombres planaient. Sarah recevait des appels mystérieux, son visage se crispant à chaque fois. Julie la questionnait, mais elle éludait. C'est le passé, rien d'important. Julie, naïve, choisissait de croire. Leur amour grandissait, fait de rires, de caresses, de promesses chuchotées dans l'ombre. Mais au fond d'elle, Julie sentait que quelque chose clochait, une faille dans cette idylle naissante. Les semaines passèrent, et l'amour entre Julie et Sarah s'épanouit comme un jardin secret au cœur de Barcelone. Elles se voyaient de plus en plus souvent, transformant les moments anodins en souvenirs précieux. Un soir, après un entraînement tardif, Sarah emmena Julie dans son petit appartement du quartier de Gracia. Les murs étaient couverts de photos de courses passées, de médailles poussiéreuses, et d'un poster jauni de la Tour Eiffel. « Bienvenue chez moi », dit Sarah en allumant des bougies. Elles s'assirent sur le canapé usé, un verre de sangria à la main. Sarah parla de sa vie en France, de son départ précipité après une rupture douloureuse. Elle s'appelait Marie, et elle m'a brisé le cœur en choisissant la sécurité plutôt que nous. Julie écoutait, fascinée, posant sa tête sur l'épaule de Sarah. Pour la première fois, elles firent l'amour cette nuit-là, un acte tendre et explorateur qui scella leur lien. Julie se sentait renaître, libérée des chaînes de ses doutes. À l'école, Julie excellait plus que jamais, motivée par cet amour caché. Ses amis remarquaient son éclat nouveau, mais elle gardait le secret, craignant les jugements. Sarah, de son côté, devenait plus protectrice, la conseillant sur ses choix futurs. « Tu pourrais aller en France étudier », suggérait-elle. Julie rêvait d'un avenir ensemble, loin des contraintes espagnoles. Mais les fissures apparurent subtilement. Sarah annulait des rendez-vous, prétextant des migraines ou des obligations professionnelles. Julie, inquiète, insistait. Un jour, elle surprit Sarah en conversation animée au téléphone, en français rapide. « Non, elle ne sait rien. Je gère. » Quand Julie demanda des explications, Sarah balaya d'un geste. « C'est du travail, rien de plus. » La jalousie s'insinua en Julie. Elle imaginait Sarah avec d'autres, revivant son passé. Lors d'une dispute mineure, Julie lâcha « Tu me caches quelque chose. » Sarah, les yeux emplis de larmes, répondit « Fais-moi confiance, s'il te plaît. » Elles se réconcilièrent dans les bras l'une de l'autre, mais le doute persistait. Un week-end, elles partirent pour Madrid, prétextant un séminaire sportif. Dans la capitale, elles visitèrent le Prado, admirant les toiles de Goya qui parlaient de passion et de tragédie. Le soir, dans une chambre d'hôtel anonyme, leur amour atteignit des sommets d'intensité. « Je t'aime, Julie », murmura Sarah dans l'obscurité. Julie, émue, répondit « Pour toujours ». De retour, la réalité rattrapa. Le père de Julie découvrit des messages suspects sur son téléphone. « Qui est cette Sarah ?» tonna-t-il. Julie mentit, affirmant qu'il s'agissait d'une amie. Mais la pression montait. Sarah, sentant le danger, proposa de ralentir. « Pour ta sécurité. » Julie refusa, arguant que leur amour valait tous les risques. Puis vint le choc. Un après-midi, Julie se rendit chez Sarah sans prévenir. En entrant, elle trouva une lettre ouverte sur la table, une convocation judiciaire de France. Curieuse, elle lut. Sarah était accusée de fraude dans une affaire ancienne, liée à son ex-compagne. Elle avait fui pour éviter la prison, mais les autorités la traquaient maintenant. Choquée, Julie confronta Sarah ce soir-là. « Tu es une fugitive ?» Sarah, pâle, avoua tout. «
J'ai commis une erreur il y a des années. Marie m'a impliqué dans une escroquerie pour sauver sa carrière. J'ai pris la fuite pour recommencer. Julie, blessée, cria, et moi? J'étais juste une distraction? Sarah pleura, non, tu es tout pour moi. Mais je dois partir bientôt. La trahison frappa Julie comme un coup de poignard. Elle se sentait utilisée, trompée. Elles passèrent la nuit à discuter, alternant entre larmes et étreinte. Sarah promit de se rendre, mais Julie doutait. Leur amour, si pur, était entaché de mensonges. Les jours suivants furent un tourbillon émotionnel. Julie oscillait entre colère et désespoir. Elle évitait les entraînements, prétextant une blessure. Sarah l'appelait, suppliante. « Laisse-moi t'expliquer. » Finalement, Julie accepta une rencontre dans un café du Passec de Gracia. Assise face à face, Sarah raconta son histoire complète, une jeunesse difficile, un amour toxique avec Marie qui l'avait menée à la ruine. « Je t'aime vraiment, Julie. C'est la première fois depuis longtemps. » Julie, touchée, pardonna partiellement. Elles reprirent leur relation, plus prudente. Mais le destin frappa. Un soir, Sarah reçut un appel, les autorités étaient en route. « Je dois fuir », dit-elle paniquée. Julie, terrifiée, proposa de l'aider. Ensemble, elles planifièrent une évasion vers le sud, vers l'Andalousie. La tension culminait. Leur amour, forgé dans le secret, affrontait maintenant la réalité cruelle. Julie réalisait que l'amour vrai impliquait des sacrifices, des choix douloureux. Sarah, de son côté, regrettait d'avoir entraîné Julie dans son chaos. La fuite commença sous un ciel étoilé de Barcelone. Sarah et Julie prirent un train de nuit vers Séville, le cœur battant. Assises dans un wagon désert, elles se tenaient la main, chuchotant des plans. « On ira en France par la mer », murmura Sarah. Julie, effrayée mais déterminée, acquiesçait. Leur amour, testé par le feu, semblait plus fort. À Séville, elles se cachèrent dans une petite pension du quartier de Triana. Les rues animées de flamenco offraient un camouflage parfait. Elles passaient les jours à explorer la ville, feignant d'être des touristes. Le soir, dans leur chambre modeste, elles se perdaient l'une dans l'autre, leurs corps entrelacés comme pour défier le monde. « Je ne regrette rien », disait Julie. Sarah, émue, répondait, « Tu es ma rédemption. » Mais la trahison refit surface. Sarah recevait des messages codés d'une amie en France. Julie, suspicieuse, fouilla son téléphone un soir. Elle découvrit des échanges avec Marie, l'ex, « Viens seule, je t'aiderai. » Le cœur brisé, Julie confronta Sarah. « Tu la contactes encore ?» Sarah, prise au piège, avoua, « Elle peut m'aider à blanchir mon nom. » « Mais c'est toi que j'aime. » La dispute éclata, violente et larmoyante. Julie se sentit trahie à nouveau, comme si leur amour n'était qu'un mirage. « Tu m'utilises pour te sentir vivante, » hurla-t-elle. Sarah, en larmes, répliqua, « Non, je protège notre avenir. » Julie partit en claquant la porte, errant dans les rues de Séville sous la lune. Seule, elle réfléchit. Son amour pour Sarah était profond, mais entaché de mensonges. Elle appela sa mère, confessant tout. « Maman, je suis amoureuse d'une femme. » Sa mère, surprise mais compréhensive, conseilla, « Suis ton cœur, mais protège-toi. » Julie décida de retourner, prête à affronter la vérité. De retour, elle trouva Sarah emballant ses affaires. « Je pars seule, pour ne pas te mettre en danger. » Julie, les yeux rougis, l'arrêta. « Non, on affronte ensemble. » Elles s'embrassèrent, réconciliées dans la douleur. Mais le lendemain, un coup à la porte, la police. Sarah avait été tracée via Marie, qui l'avait trahie pour une récompense. La panique s'empara. Sarah poussa Julie vers la sortie arrière. « Fuis. » Julie refusa, mais Sarah insista. « Pour nous. » Julie s'échappa, le cœur en miettes, entendant les sirènes au loin. Elle courut vers la gare, des larmes brouillant sa vue. De retour à Barcelone, Julie apprit l'arrestation de Sarah. Extradée vers la France, elle risquait la prison. Julie, dévastée, contacta un avocat.
Les semaines suivantes furent un calvaire, appels, lettres, visites refusées. Sarah, depuis sa cellule, écrivait « Mon amour, vis ta vie. Je t'ai aimé plus que tout. » Julie, transformée, décida de lutter. Elle révéla son orientation à sa famille, affrontant les tempêtes. Son père, d'abord furieux, finit par accepter. L'amour est l'amour. Julie partit pour Paris, étudiant le droit pour aider des cas comme celui de Sarah. Le procès approchait. Julie témoigna, défendant Sarah avec passion. Elle a fui par peur, mais elle est bonne. Les juges, touchés, allégèrent la sentence, probation au lieu de prison. Sarah, libre, rejoignit Julie à Paris. Mais les cicatrices restaient. Sarah, hantée par son passé, luttait avec la culpabilité. Julie, patiente, l'aidait à guérir. Leur amour, forgé dans l'adversité, devenait plus profond, plus humain. Un soir, sur les bords de la Seine, Sarah s'agenouilla. « Épouse-moi, Julie. » Les larmes aux yeux, Julie accepta. Elle savait que la vie n'était pas un conte de fées, mais leur histoire prouvait que l'amour pouvait triompher, même brisé et reconstruit. Pourtant, un doute persistait. Marie réapparut, offrant de l'aide professionnelle à Sarah. Julie, jalouse, confronta, choisit. Sarah, sans hésiter, refusa Marie. « C'est toi, pour toujours. » À Paris, Julie et Sarah bâtirent une vie nouvelle, loin des ombres de l'Espagne. Julie poursuivait ses études en droit, inspirée par leur épreuve. Sarah, réinsérée, reprenait l'entraînement, coachant de jeunes athlètes avec une sagesse acquise dans la douleur. Leur appartement dans le Marais, avec vue sur les toits haussmanniens, devenait un havre de paix. Les matins étaient doux, café au lit, discussion sur l'avenir. « On ira en Espagne un jour, revisiter nos débuts, » disait Sarah. Julie souriait, mais intérieurement, elle guérissait des blessures de la trahison. Leur amour, romantique et passionné, était teinté d'une mélancolie française, comme dans les romans de Duras qu'elles lisaient ensemble. Des conflits surgissaient encore. Sarah, marquée par son passé, avait des crises d'angoisse. Julie, patiente, la soutenait. « Nous sommes plus fortes ensemble. » Un jour, Marie contacta Sarah pour une dernière fois, proposant une réconciliation amicale. Sarah, loyale, refusa net. « Mon cœur est à Julie. » Julie, de son côté, affrontait ses démons. Elle écrivit un journal intime, transformant leur histoire en un récit cathartique. « L'amour est un marathon, pas un sprint », notait-elle, écho aux paroles de Sarah. Elle voyageait, Provence parfumée, Côte d'Azur scintillante, renforçant leurs liens. Le mariage eut lieu un printemps, dans un petit jardin parisien. Famille réunit, les parents de Julie venus d'Espagne, des amis français de Sarah. Vœux échangés sous les cerisiers en fleurs, dans la joie et la peine, je t'aimerai. La fête fut joyeuse, flamenco mêlé à chansons françaises, symbole de leur union hybride. Mais la vie testait encore. Sarah reçut une offre de coaching en Amérique. « C'est une chance, dit-elle. » Julie, attachée à Paris, hésita. Conflit, rester ou partir? Elles discutèrent des nuits entières, larmes et rires alternant. Finalement, Julie accepta, « Où tu vas, je vais. » Aux États-Unis, à New York, elles recommencèrent. Sarah excellait, Julie termina ses études. Leur amour évolua, plus mature, imprégné d'humanité. Elles adoptèrent un chat, symbole de stabilité. Julie publia un livre anonyme sur leur histoire, touchant des lecteurs LGBT du monde entier. Des années plus tard, de retour en Espagne pour des vacances, elles marchèrent sur la plage de Sitges, où tout avait commencé. « Regarde comme on a changé, » dit Sarah, cheveux grisonnants. Julie, 40 ans maintenant, répondit, « Mais notre amour reste. » Leur histoire, kitschée de drame et de romance, enseignait une leçon, l'amour vrai surmonte la trahison, forgée dans le feu de la vie. Elles vivaient, heureuses, dans un monde imparfait, leur lien un témoignage de résilience humaine.